Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble ce que vous réserve la pleine lune du 7 mars. On y va? Ok, on nous parle de début, de commencement. Ici, pour certains, on voit qu'il y a une porte qui s'ouvre. Alors à première vue, on a réellement cette impression que vous basculez totalement, vous voyez, dans un nouveau cycle. Mais ici, on nous parle de changement de vie, hein. On nous parle, vous voyez, comme du début d'une nouvelle aventure. Comme si éventuellement, vous voyez, vous passiez comme de la personne que vous étiez dans le passé à la personne que vous êtes aujourd'hui. Mais on a vraiment cette impression, vous voyez, que oui, il peut y avoir un changement intérieur, mais il y a aussi un gros changement à l'extérieur et on nous parle, vous voyez, comme d'un changement qui risque de vous laisser, vous voyez, un peu sans voix dans un premier temps. On a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est une situation où jusqu'à maintenant la porte elle était ouverte, jusqu'à maintenant tu avais la possibilité, tu vois, comme de te retrouver ailleurs, mais on a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains on s'est un peu bridé, hein. On s'est empêché, vous voyez, comme de faire les choses, et pour moi, jusqu'à la nouvelle lune, il y aura pas mal de changements, vous voyez, qui vont se mettre en place, et pas mal de changements, vous voyez, qui vont vous permettre de réaliser en vérité que écoute, tu es déjà là où tu dois être. Que tu as déjà, tu vois, comme mis en place tout ce qu'il fallait. Et qu'il faudra tout simplement, tu sais, comme faire preuve de courage pour traverser cette porte juste en face de toi. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour le moment, ça semble et ça paraît tout gris. Mais au final, on a vraiment cette impression, vous voyez, que ce qui se met en place pour vous, ce qui se prépare en ce moment, ce sera une très belle aventure. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, vous vous y attendez pas du tout. C'est vraiment ça. Regarde, on nous montre exactement la même situation, avec une porte là et là avec une échelle. Donc on sent ici que vous changez de stade. Ça peut être, vous voyez, comme un changement de situation pro, un changement intérieur, mais pour moi, ça sera les deux, hein. Pour moi, ça sera les deux. On sent que vous basculez dans quelque chose de totalement nouveau et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que même si à première vue, ça ne paraît pas forcément, on va dire, comme hyper pertinent ou que les changements qui se mettent en place semblent petits, j'ai vraiment cette impression que ce sera un pas après l'autre, hein. Donc le premier changement, on emmène un deuxième et un troisième. Je ne sais pas sur quel chemin vous êtes. Je sais pas réellement, vous voyez, pour le moment, ce que vous êtes en train de faire, mais on parle vraiment pour moi d'une situation où tu es sur le bon chemin. Tu es sur le bon chemin. Et à chaque fois, tu vois que quelque chose va se mettre sur ta route, alors une opportunité, une situation, éventuellement une nouvelle personne, tu verras que ça sera beaucoup mieux que ce que tu penses en réalité. Que ça sera beaucoup mieux que ce que tu penses en réalité. On a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, tu sais, c'est comme si vous étiez en train d'empointer la route, de mettre des choses en place, mais vous voyez comme sans réellement prendre conscience, en fait, de ce qu'il y a au bout. Tu sais, c'est comme si jusqu'à maintenant, tu avançais un peu dans le noir. J'y vais, mais je sais pas trop, tu vois, je mets les choses en place, mais sans forcément, tu sais, comme avoir conscience de l'impact que ça aura. Il y a quelque chose qui se transforme ici, hein. Et on vous dit que c'est que le début. Donc si éventuellement tu commences à changer, plus à changer, mais plus à ressentir le changement à l'intérieur. Alors par rapport à ta façon de voir les choses, ça peut être aussi par rapport à ta façon d'avancer, ta façon de réagir aux situations. Non, 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 on est en train de te préparer à quelque chose. On est en train de te montrer éventuellement, tu sais que tu es guidé, tu es poussé à aller de l'avant, mais surtout que le chemin, il est bon. Mais j'ai l'impression que je sais pas comment tu n'arrives pas à en prendre conscience. On a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, vous pouvez vous voir beaucoup plus petit que vous ne l'êtes en réalité. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que c'est ce qui fait que vous n'avez pas forcément conscience de ce qui se met en place, mais conscience aussi de ce que vous pouvez mettre en place. Attends. On a l'impression que c'est comme quelque chose éventuellement que vous avez décidé de faire sur un coup de tête. Ou une opportunité, vous voyez, que
déciderez, on va dire, comme de saisir sur un coup de tête, hein. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que c'est ce qui vous emmène, c'est ce qui vous permet de transformer votre vie. Il n'y a pas de petits pas, hein. Il n'y a pas de petits actes, hein. C'est petit pour toi, mais c'est grand pour les autres. C'est petit pour toi, mais c'est ce qui t'emmène, tu sais, comme à ta réalisation. Écoute, on va regarder. C'est vraiment ça, hein. On a l'impression que vous faites quelque chose, vous voyez, en mode je me prends pas au sérieux. C'est vraiment ça. On a vraiment cette impression, vous voyez, que vous êtes des personnes sérieuses, mais vous vous prenez pas au sérieux. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que c'est ce qui fait que tu réalises pas, en fait. C'est parce que tu as une façon de te regarder assez spéciale. C'est comme si tu n'arrivais pas forcément, et quel que soit ce qu'on dit, et j'ai l'impression que celui-là, on le répète souvent, hein, mais comment tu prends pas conscience de la personne que tu es? Mais comment, tu sais, tu n'arrives pas forcément, tu sais, comme à garder en tête, en gros, que ce que tu fais là, mais... Attends, on va regarder. Ouais, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ça. On a vraiment cette impression, vous voyez, pour certains, vous êtes en train, vous voyez, comme de mettre des choses en place dans votre vie, là, au niveau professionnel. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que vous pensez qu'il y a encore des blocages ou qu'il y aura toujours des blocages sur votre chemin. Mais j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que les blocages, entre guillemets, ce que vous appelez les blocages, ce sont des situations, on va dire, comme placées sur votre chemin pour que vous puissiez emprunter une autre route, une autre voie. Donc ça veut dire en ce moment, vous voyez, vous persistez comme à rester avec votre façon de voir les choses du passé, mais cette façon de voir les choses qui ne vous a jamais, vous voyez, comme permis ou permise, vous voyez, comme d'être vous. On voit ici, hein, tu te mets pas en avant. Quand tu es dans ton environnement professionnel, on a l'impression que tu es tout le temps derrière, tu es tout le temps caché. On ne te voit jamais. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que là, mais c'est comme si, même si tu voulais pas que la lumière entre, la lumière, elle entrera. Donc on a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, vous avez tendance à vous faire plus petit que vous ne l'êtes. Et on a ça dans le professionnel. Et ça va vous gêner, hein, ce qui arrive. Hein. Parce qu'ici, on parle réellement pour moi d'une situation où même si vous essayez de vous cacher, ben, les personnes, elles savent très bien qui vous êtes au fond. Ce que vous apportez. On a vraiment cette impression, vous voyez, que vous êtes comme une personne essentielle au bon fonctionnement, au beau déroulement, vous voyez, comme de peut-être la société dans laquelle vous êtes. Mais ça, vous n'en avez pas forcément conscience. Parce qu'éventuellement, il peut y avoir peut-être des conflits entre collègues, parce que éventuellement, ben, celui-là, il essaie de t'évincer, il essaie de te mettre un croche-pied. Mais j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que ce sont toutes ces attaques extérieures qui font que vous vous positionnez comme ça aujourd'hui. C'est pour ça que vous avez, vous voyez, comme cette façon de voir les choses ou cette façon de vous voir. Mais j'ai vraiment cette impression que jusqu'à maintenant, ça a été, que vous voyez, comme un blocage, hein, pour vous dans votre vie professionnelle. Donc ça veut dire pour ceux qui sont à la recherche de quelque chose de nouveau, qui veulent basculer, vous voyez, peut-être dans une nouvelle société, dans une nouvelle activité, c'est quelque chose éventuellement que vous laisserez de côté. On a l'impression que l'extérieur te force à changer, que la direction que tu es en train de prendre en ce moment te force à changer. Je sais pas pourquoi tu veux jamais te montrer comme t'es. Je sais pas pourquoi tu veux jamais, tu sais, comme... Oui, ce sont les attaques à l'extérieur. Ces personnes-là ont énormément d'impact sur toi quand on regarde. Hein. Ce sont réellement des situations, vous voyez, pour certains où j'ai l'impression ici, vous serez reconnu dans votre travail, vous serez reconnu, vous voyez, comme dans votre société, mais ça va vous gêner. Ça va vous gêner parce qu'éventuellement, parce que vous allez mettre en lumière, c'est le côté où, oh là là, les collègues, ils vont pas apprécier que je parte en formation. Oh là là, les collègues, ils vont pas apprécier éventuellement, ben, qu'on me choisisse, on va dire, pour remplacer Bernadette qui a le poste au-dessus. Ah, c'est pour ça que tu fais ça? C'est pour ça que tu te caches?
On a vraiment cette impression, vous voyez, que vous avez aussi, vous voyez, cette façon de réfléchir qui ne vous avantage pas forcément. Mais ce qui est un peu impressionnant dans la situation, c'est que là, il y a une nouvelle situation. Donc, comme on disait, il y a une possibilité, il y a une opportunité qui se présente à vous. Et même si tu arrives à ton entretien d'embauche comme ça, j'ai une personne qui ne cessera de te mettre en avant. À chaque fois que tu essaieras éventuellement, ah, je sais pas trop, ou peut-être un peu, ou tu sais, comme si tu doutais toi-même de ta personne, il y a une personne qui te mettra en avant. Donc ça veut dire éventuellement la personne qui risque de vous embaucher sous peu, là, pour certains, sait qui vous êtes. Elle voit qui vous êtes au fond, et elle ne vous laissera pas comme ça, comme à empêcher la lumière de rentrer. On a l'impression que jusqu'à maintenant, c'était un problème pour vous, vous voyez, comme d'être regardé, d'être vu. Mais là, tu sais, il y a des situations, et même si tu interprètes toutes ces situations, on va dire, comme mauvaises ou déstabilisantes au début, tu verras éventuellement qu'on veut juste te permettre d'être toi dans cette nouvelle société. Pour d'autres, on a vraiment cette impression que jusqu'à maintenant, vous vous êtes caché, vous êtes resté dans votre coin, vous avez essayé, vous voyez, comme d'éviter les conflits hein, dans le professionnel. Mais là, j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, vous ne pourrez plus étouffer la personne que vous êtes. Donc éventuellement, si on demandait, on va dire, comme à Bernadette, de prendre les initiatives pour ci ou pour ça, on a l'impression qu'on met Bernadette de côté, puis toi, prends les initiatives, fais les choses. Tu vois, j'ai l'impression que l'extérieur ne vous laisse plus le choix. Donc ça veut dire éventuellement qu'on a vu que tu étais un diamant brut dans ton professionnel et qu'on le verra dans ta nouvelle société, sur ton nouveau chemin. Par rapport à ta façon, on va dire, comme de fonctionner en ce moment, donc pour certains ici, début d'une situation, nouvelle activité, un projet que vous êtes en train de mettre en place, vous partez comme ça dès le départ. Mais j'ai l'impression que plus vous avancerez et plus vous réaliserez que ce n'est pas forcément, vous voyez, quelque chose qui vous avantage pour que vous puissiez totalement aller vers du changement. Et même si vous ne le voulez pas, on a l'impression que les autres le font à votre place. Ah. Écoute, c'est quelque chose d'hyper positif pour toi. Bon, là, quand on regarde, ça fait peur. Mais au final, on a vraiment cette impression, vous voyez, que ça va vous aider dans tous les domaines. Donc là, t'as un guide, hein. T'es guidé, hein. Il y a une personne qui fait tout pour que tu puisses sortir de ta condition présente et que tu puisses, tu sais, comme basculer dans ta condition future et présente, hein. T'as fonctionné comme ça parce que jusqu'à maintenant, l'entourage ou l'environnement pour moi dans lequel tu étais n'était pas hyper positif. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que le fait d'avoir un entourage ou en tout cas des personnes un peu plus bienveillantes, un peu plus positives, un peu plus, tu sais, comme à marcher vraiment en direction de leurs envies autour de toi, ça te permet de faire exactement la même chose sans même que tu puisses t'en rendre compte. Donc ça veut dire que les personnes placées sur ton chemin dans les prochains temps, ben même si à première vue, ce sont des personnes, on va dire, voilà, ce sont des personnes, oui, elles sont positives, oui, tu sais, elles ont quand même une énergie assez impressionnante. On a l'impression que tout est fait pour que tu puisses aller dans la même direction. Attends, on va regarder ça. J'ai aussi la même réflexion ou la même façon de fonctionner ici dans le sentimental. Pour certains, vous êtes comme ça tout le temps, hein. Vous l'avez dans le pro, vous l'avez par rapport à vous, vous l'avez dans vos relations, vous êtes gêné quand on vous met en avant, et même quand on peut éventuellement vouloir de vous dans le sentimental, c'est bug, hein, on bug là. Parce que là encore, tu vois, tout ça dû aux expériences passées ou aux personnes que vous avez côtoyées. On a eu comme une façon de vous traiter, comme une façon de vous voir, comme une façon, vous voyez, comme de vous pointer du doigt qui ne vous a pas beaucoup avantagé jusqu'à maintenant, hein. Ah ben Dieu merci, tu as un guide, tu as des personnes éventuellement qui t'aident, des personnes qui te poussent, des personnes j'ai l'impression qu'on te laisse même pas le choix en fait. On te fait sortir de ta coquille. On te fait sortir, tu vois, de ta zone de confort. C'est déstabilisant au début. Mais après réflexion, tu verras éventuellement, et c'est ce que j'aime avec vous, c'est que même quand vous voyez les choses, vous voyez comme un peu en tout sombre dès le départ, vous arrivez à réaliser, vous voyez, avec un peu de recul, quand vous regardez un peu plus haut, que mais non, mais c'est du changement, mais ça pourra t'apporter un plus. Ça pourra te permettre, tu vois, de vraiment acter,
on va dire, cette transition, mais de vraiment réaliser au fond qui tu es en fait. Tu sais, c'est comme si on n'avait pas d'identité. Jusqu'à maintenant, c'est comme si, vous voyez, il fallait pas. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, tu étais entouré, tu sais, de personnes avec qui il fallait pas. Il faut pas montrer qui t'es, il faut pas montrer ce que t'aimes, il faut pas non plus dire ce que tu penses ou encore dire en quoi tu crois. C'était mauvais. On a l'impression que c'était mauvais. Et c'est pour ça, hein, cet état d'esprit, que ça c'est mauvais, ça c'est pas mauvais. Non, ce sont les personnes éventuellement qui t'ont appris que c'était mauvais, qui n'ont pas forcément, tu sais, comme réalisé éventuellement que ça t'entravait. Donc on a des personnes qui ont agi ou qui ont fonctionné avec toi sans savoir, sans comprendre, sans mettre en lumière l'impact que ça aurait pu avoir sur toi. C'est vraiment ça. Ah, attends, on va regarder ça. Ouais, et au final, regarde, ça fonctionne quand même. On a la joie, on a le bonheur, on a l'officialisation, on a la légèreté, on a plein de bonnes énergies. Mais en vrai, regarde comment tu fais à l'extérieur et regarde comment tu es à l'intérieur. Ça n'a rien à voir, hein. Ça n'a rien à voir. Donc comme s'il y avait des rêves enfouis, cachés, des envies, tu sais, au plus profond de toi, mais impossible de les laisser sortir jusqu'à maintenant. Eh ben, la vie te laisse plus le choix. Je sais pas, c'est le moment en fait. On a l'impression que c'est le moment pour toi. Tu sais, jusqu'à maintenant, mes étoiles n'étaient pas alignées, il y avait beaucoup de blocages. Eh ben maintenant, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Toi, tu n'arrives pas forcément à sortir de cette zone de confort. Toi, tu n'arrives pas forcément, tu sais, comment le faire toi-même. Mais il y a des personnes qui le font pour toi à l'extérieur. Il y a des guides, tu vois, l'univers, Dieu, des anges. On le fait pour toi. Comme tu ne sauras pas le faire seul, vous avez demandé de l'aide. Vous êtes sur le point, vous voyez, comme de demander de l'aide. Si vous aviez l'intention de le faire, faites-le. Hein. Parce qu'au final, ta vie, comme on voit là, c'est exactement la même. Hein. C'est tout gris. Mais là, il y a des couleurs. Là, il y a de la lumière. Et là, c'est chez toi. On va regarder ça. On va regarder ça. Ça veut dire éventuellement, pour certains, vous n'avez jamais vraiment trouvé votre place hein, jusqu'à maintenant dans le pro. Peut-être même dans la vie, j'ai envie de te dire. Attends. On a le rêve, on a la nouveauté. C'est vraiment ça. Il y a plein de rêves, il y a plein de désirs enfouis à l'intérieur de toi. Et tout ça, ça va remonter. On a un échange, une communication, une rencontre. C'est pas toi qui choisis. Si. C'est toi qui choisis, mais c'est pas toi qui mets les choses en place. Ça fait bizarre, hein, dans un premier temps, regarde. Tu passes de ça à ça. Tu passes du gris aux couleurs. Il y a un truc, hein. Pour certains, vous êtes sur le point éventuellement de poser des demandes. Posez les demandes. Pour certains, éventuellement, vous êtes sur le point, vous voyez, comme de poser des démarches. Posez les démarches. Ici, j'ai l'impression que tu tombes sur la bonne personne au bon moment ou sur la bonne opportunité au bon moment. Pour moi, c'est même pas au bon moment, c'est là, c'est pour toi parce que tu demandes et parce que tu fais le nécessaire. C'est tout. Donc tous ces rêves éventuellement qui étaient, on va dire, comme enfouis au plus profond de toi, commencent à prendre forme. C'est ce que tu voulais, on te le donne. C'est ce que tu voulais mettre en place, on t'aide à le mettre en place. Tu ne savais pas comment, et jusqu'à maintenant, tu ne sais pas comment les choses vont se manifester. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça te permet de réaliser tes rêves. Ça te permet éventuellement, tu vois, comme de prendre ce qu'on te dit, comme ce qu'on te dit, et pas forcément de chercher à le démonter avec tes peurs, tes doutes, tes hésitations et ta façon de te voir. Donc ici, il y a une page qui se tourne. Hein. C'est un vrai nouveau cycle. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous recevez, pour moi, c'est une aide magique. Hein. Je ne peux pas le dire différemment parce que vu comment ça se manifeste, pour moi, c'est une aide magique. Je peux pas te dire. C'est comme, moi, je te dis, hein.
C'est la même en amour, hein. Et ça évolue, ça change. Pour certains, je vous vois fuir, hein. Je vous vois essayer de fuir le changement. Mais je crois que c'est ce qui est bien avec toi, c'est que tu as une façon de penser où même si au début c'est blocage, au final c'est toujours une solution. En amour, tu vas essayer de fuir quelqu'un. Écoute, hein, tu vas essayer de fuir quelqu'un. Parce qu'éventuellement tu penseras, on est une personne là, éventuellement tu penseras éventuellement que sa déclaration ou ce qu'elle te dira, ce sera totalement faux. Genre en mode tu mens, trahison à l'horizon, tu vois ce genre de choses. Tu vas essayer de la fuir, elle te rattrape. Tu vas essayer de tourner le dos et de te dire mais non, mais pas moi, mais je suis pas assez bien, mais je suis pas assez si, mais limite l'autre mérite mieux que toi. Elle te rattrape. Et t'évolues avec. Et tu évolues avec. Tu essaies de fuir quelqu'un, la personne elle te rattrape, il y a une réconciliation. Il y a vraiment des compromis de fait pour que cette relation elle puisse fonctionner. Pour certains, vous essaierez de fuir, hein, vos nouvelles responsabilités. Éventuellement, la personne qui vous embauche ne vous laissera pas fuir ses responsabilités. Je sais pas. On a l'impression que la personne, elle pose les yeux sur toi, elle se dit c'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est une personne comme toi dont j'avais besoin pour avancer. C'est une personne comme toi dont j'avais besoin, tu sais, pour faire des pas en avant. Pour que ma société peut-être puisse être redressée ou parce qu'on avait besoin d'un élément comme toi. On sent que tu kiffes. On sent que tu es dans l'amour et même si tu essaies de rester dans l'ombre. Hein. On sent que tu as un truc. Ah, ça va te déstabiliser. Hein. Ah, ça va te faire tout drôle. Hein. Que ce soit dans le pro, que ce soit, tu vois, dans le sentimental, j'ai des coups de fil, j'ai des opportunités, j'ai quelqu'un qui va te faire trembler là. Ce qui est bien encore chez toi, c'est que même si tu trembles au début, tu y vas quand même. Mais ça, c'est trop bien. Ça, c'est trop bien, tu le fais quand même. Et tu réalises encore, tu sais que c'est les mauvais traitements qui t'ont poussé à agir comme ça ou à te positionner comme ça ou à fonctionner comme ça avec toi-même. Donc une vraie amélioration à l'intérieur, mais aussi une vraie amélioration à l'extérieur. On a l'impression, à mesure que tu guéris, à mesure, tu sais, où ton environnement, ton entourage change. Ça se transforme, ça devient plus lumineux. Avant, personne sombre, parce qu'éventuellement, j'étais pas guérie. Guérison, personne lumineuse. Intérieur, extérieur, les deux en même temps. À mesure où tu te sens bien à l'intérieur, à mesure où il y aura des choses bien à l'extérieur. Ah, vous avez fait un vrai truc, hein. Vous avez fait un vrai travail, hein. Vous n'avez pas chômé. Le passé, il reste à sa place. Mais c'est pas il reste à sa place, tu sais, je décide de tourner le dos. Non, parce que là, t'as plus le choix, en fait. Donc ça veut dire que se rétracter, on n'a pas forcément. À chaque fois que tu essaieras de te rétracter, à chaque fois que tu essaieras de fuir peut-être ton nouveau poste, tes nouvelles responsabilités ou le fait que, écoute, cette personne avec qui tu vas travailler essaiera de te mettre en avant, elle va te rattraper, elle va le faire et c'est bien parce que tu comprends que c'est pour ton bien qu'elle le fait. Cette personne que tu essaieras de fuir, tu la fuiras pas très longtemps, hein. Parce que tu fuis, elle revient, hein. Elle revient à la communication. Fuis si tu veux. Moi, je reviens quand même parce que je t'ai dit, je partais avec toi. Comme s'il y avait toujours eu une fuite. Tu sais, dès qu'on parle de bonheur, de joie, de choses comme ça, il y a toujours eu une fuite. Mais dans tout, hein, c'est le même lien. C'est le même comportement partout. C'est-à-dire, toi, là. Déjà, tu crois que tu vas pas réussir. Déjà, tu crois que t'es pas assez bien. Déjà, tu crois que tu n'auras jamais l'amour. Tu crois tout ça. Mais qui t'a dit ça? Le passé, l'entourage, des personnes qui ne sont même plus là. Des personnes qui sont peut-être même plus en vie, hein, pour certains. Ici, on le voit, hein. Mais tu sais,
De toutes les façons, ce qui est pour toi ne partira jamais, je préfère te le dire, hein. Je pense que c'est pour ça que cette personne, elle fera des pieds et des mains pour te rattraper en amour, mais c'est aussi pour ça que, comme tu n'arrives pas à mettre le changement en place, c'est bien que tu demandes de l'aide. Pour certains, c'était pas forcément, vous voyez, comme, c'est pas ton truc, hein, de demander de l'aide. Tu demandes de l'aide, on te met une personne sur le chemin qui t'embauche et qui passe son temps à te mettre en avant. Pour certains, peut-être vous demandez tout simplement de l'aide au niveau professionnel pour qu'on puisse vous alléger ou vous permettre d'entamer, vous voyez, comme une espèce de transition professionnelle. Cette personne, elle va tellement te mettre en avant que toi-même tu as tremblé. En amour, c'est la même, hein. Tu veux rencontrer? D'accord. Bah, tu vas rencontrer. Et là, c'est bien parce que il n'y a plus l'auto-sabotage. Il n'y a plus, vous voyez, comme ces blessures et ces mauvais souvenirs du passé qui vous entravent ou qui vous empêchent, on va dire, d'être vous et de vivre ce que vous devez vivre. Ce qui est à toi, hein. Fais ce que tu veux, hein, ça viendra quand même. À mesure où tu guéris à l'intérieur, les choses se mettent en place à l'extérieur. Ça va te faire tout drôle. Ça va te faire tout drôle, mais ce qui est intéressant, c'est la paix en fait. C'est vraiment le côté où on te sent apaisé, même si au début tu pars en te disant mais non, peut-être pas, ça va pas le faire. Il y a un vrai apaisement en fait. Et ta vie change, hein. Tu changes aussi. Ah, c'est trop bien ça. On va regarder au niveau sentimental ce qu'il y a. Je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on dit souvent, tu vois, ces temps-ci. Attention, ça va changer, tu vas te retrouver, tu sais, dans un truc différent, tu vas rencontrer une personne. Je sais pas, j'ai l'impression que la personne pour qui le message il est, c'est comme si, ou les personnes, parce que pour moi, il n'y en a pas qu'une. On a l'impression que vous voulez pas le voir, hein, ou vous voulez pas l'entendre. Comme si ce que vous vivez en ce moment n'est tellement pas en accord avec ce que vous voulez que ça va jamais se manifester. D'accord. Ok, reste là, attends. Reste là et puis crois éventuellement qu'on pose les yeux sur tout le monde sauf sur toi, hein. Reste là, crois éventuellement qu'on aide tout le monde mais qu'on va pas t'aider. Je sais pas, hein, il y a quelqu'un qui dit ça. Mhm. On a le côté méfiant, très méfiant, le côté où je peux pas faire confiance, j'accorde pas ma confiance comme ça, hein. Il faut pas venir et puis croire que voilà, je serai bien avec toi, je vais rigoler, on va partir, voilà, comme si de rien n'était. Ça, c'est ta façon, hein, de regarder les choses. Tu peux pas, tu peux pas. Toujours l'impression que les personnes viennent en vacances. Tu sais, quand c'est pour t'approcher, c'est comme si elle venait en vacances. Ah oui, elle vient en vacances, et puis après, elle va repartir, quoi. Attends, reste là. Crois qu'on va aider tout le monde et puis qu'on va pas t'aider. Crois éventuellement que tout le monde va avancer et puis que toi, que tu vas pas avancer. Attends. On a vraiment cette impression, vous voyez, pour certains, que c'est ça, hein. C'est comme si pour vous, il y avait de la ruse partout. Regarde, encore on a le gris là et on a les couleurs ici. C'était le mauvais temps et puis maintenant il y a le beau temps. Là, il y avait comme une colère et pour moi il peut y avoir encore, vous voyez, comme un peu de colère. Pour moi c'est même pas vraiment de la colère. C'est vraiment, tu sais, le côté où... Non, des mauvais souvenirs, des mauvaises expériences, des personnes sombres sur le chemin. Mais sombre comment? Parce qu'éventuellement, quand on regarde sombre peut-être à première vue, mais au final, t'en as appris des choses. On n'a pas envie de le voir comme ça parfois. Et puis là, il y a comme une façon de voir les choses, c'est tout le monde est pareil, quoi. Et les gens, ils sont menteurs, ils portent des masques, ils sont rusés. C'est vrai, il y en a beaucoup. Et j'ai vraiment cette impression que c'est pour ça qu'on voit, tu veux fuir la lumière. Ah bon, d'accord. C'est ça ton positionnement. Donc ça veut dire, on essaie de t'approcher. Non, négatif. Pas de rapprochement. Tu mens. Trahison à l'horizon. T'es rusé. D'accord. Ah ben tout ça là, ça sera derrière toi, hein. Parce que là, tu bascules dans un cycle où la vie a décidé que voilà, c'était maintenant que les étoiles devaient s'aligner, donc c'est maintenant que les étoiles vont s'aligner, hein.
Il y a un truc qu'on... Il y a un truc qu'on n'a pas digéré là, hein. Il y a un truc que tu n'avais pas encore digéré. On va regarder ça. Il y a une guérison en cours, hein. Ouais. Il y a un truc de pas digéré. Attends. Hmm, hmm, hmm. Ouais. Ouais. On a l'impression que c'est une personne qui vous a entravé. Vous voyez, comme une personne qui, et pour moi, elle peut encore entraver parce qu'on a les coups de fil, hein. Mais on a l'impression que c'est une personne qui est toujours, tu vois, éventuellement, par rapport à toi, elle est toujours dans une espèce de vice. Hein? Comme si toujours elle revient ou toujours elle est là. C'est à chaque fois qu'elle se présente sur ton chemin, on a l'impression qu'elle s'est rangée, quoi. Je me suis rangée. Non, maintenant j'ai compris et j'ai vraiment envie d'avancer, alors qu'au final, c'était cycle répétitif. Ça vous a beaucoup, vous voyez, coûté un niveau énergie, un niveau confiance, hein. Ça vous a coûté, hein. Pour certains, vous étiez très mal, hein. Regarde, on a l'instabilité, les pensées négatives, envahissantes en plus, hein. Négatives et envahissantes. Il y a une personne qui a eu un impact là, mais c'est un truc de fou, hein. Et vous êtes en train de lui poser des limites. Hmm. Ouais, vous êtes en train de lui poser des limites. On a l'impression que c'est une personne, tu vois, beaucoup dans la séduction, mais très peu dans l'action, hein. Oui. Et puis tu es en train de la laisser derrière. Là, fin de l'hiver, c'est terminé. Tu reprends la route. Tiens, attends, je te la mettre. Tu reprends la route. Ouais. Et on prend pas la route éventuellement parce que j'ai plus de sentiments et tout ça. Non. Tu prends la route parce que tu sens que c'est le moment de prendre la route. Mais pour moi, c'est encore, tu sais, cette guérison en cours là qui fait que, tu sais, c'est comme si elle avait plus d'impact. Plus le temps passe, plus tu te fatigues, plus elle te fatigue et plus moins elle a d'impact en fait. Tu sors de ça là, c'est lourd hein, quand même hein, quand on regarde ça. Oh. Ah, c'est pas de la rigolade hein. Et j'ai l'impression que ça a beaucoup secoué depuis la période de l'automne, ça secoue beaucoup et moi j'ai envie de te dire jusqu'à la fin de l'hiver, hein. L'hiver est terminé, c'est bon, son image s'efface, hein. Et tu bascules dans quelque chose de nouveau. C'est pour ça que tu vas la fuir, l'autre. Tu tenteras plus de la fuir. Ben, il n'y a pas de fuite, hein. Ouais, on a peur. C'est fini, tu sais, ça là. C'est fini. Tout ça, c'est derrière toi. La personne éventuellement qui se présente sur ton chemin, elle sait, elle sent, elle voit que tu as un certain mal-être, qu'il y a quelque chose qui te fait mal en fait. C'est quelqu'un pour moi qui va tout faire, tout faire pour te satisfaire, mais beaucoup pour t'aider à guérir de tout ça. Beaucoup pour te montrer éventuellement que tout le monde n'est pas sur ton chemin pour te faire du mal, hein. Il y a des personnes qui, oui, peuvent avoir de mauvaises intentions, mais il y en a qui sont tout simplement là parce qu'elles ont envie d'être là. Donc même si à première vue, la personne, elle ne comprend pas forcément, on va dire, certaines de tes réactions, t'as vu sa tête là? Certaines de tes réactions, du moment où tu lui diras, ou tu lui raconteras, ou peut-être tu lui diras, peut-être t'as la possibilité, peut-être tu peux garder pour toi, que mais éventuellement ce que tu as vécu, ça lui fera peur. Ça lui fera peur, elle sera gênée, pourtant c'est pas elle, mais elle fera tout éventuellement pour te rassurer dès le départ et te montrer que hey, c'est pas comme ça avec moi. Peut-être avec Bernard, c'était comme ça. Mais moi, Jean-Michel, je fonctionne pas comme ça, tu sais. Peut-être c'était comme ça avec Bernadette, mais moi là, Micheline, avec moi, ça fonctionne pas comme ça. Tu vois, on a vraiment quelqu'un qui va te montrer ça. C'est pour ça que tu essaies de la fuir. Hein. Tu pourras pas. À moins si elle te plaît vraiment pas. Mais pour moi, vu que c'est le côté où j'ai peur d'avoir mal, on a quelqu'un qui va passer son temps. Je te le dis encore, hein, on a une personne qui va passer son temps, tous les jours, tout le temps, jusqu'à ce qu'elle puisse obtenir ce qu'elle désire. Donc jusqu'à ce que vous puissiez vous construire à deux, elle vit avec ça et elle accepte ça. Tu sais le côté où t'es mal, d'accord.
Mais elle va chercher à te rassurer, peut-être éventuellement avec des mots, peut-être avec des actions, jusqu'à ce que tu puisses comprendre. Tu vois? C'est comme ça que je la vois faire. Tu auras envie de ralentir, elle accepte. Tu auras peur éventuellement de tomber, elle accepte. C'est quelqu'un qui très vite, tu sais, va te montrer le côté où je suis intéressée, très intéressée surtout, mais elle va te montrer dès le départ que, mais t'as pas compris, hein. Fais ce que tu veux, fâche-toi, tu peux avoir peur, mais moi je serai quand même là. N'écoute pas, ne me crois pas quand je te dis que je t'aime bien, mais je serai quand même là. Elle va faire ça, hein. Oh, bon, tu verras, tu verras. Tu verras quand elle sera sur son chemin ce que tu vas faire de cette situation. En tout cas, ça s'annonce plutôt bien pour toi. Parce que toi, tu as l'impression qu'on va jamais te regarder, ou qu'on va jamais s'occuper de toi, ou qu'on va jamais t'aider, ou qu'on va jamais te tendre la main, et que tout le monde est mauvais. Bon, attends. On va prendre un petit message pour terminer. Ah, c'est bien ce que vous vivez, hein. Ça a été super douloureux quand même, hein. Mais c'est bien parce que ça tourne en fait. Voilà. Il n'y a plus de gris. Que des couleurs maintenant. Alors. Oh. D'accord, la réparation, c'est exactement ça, hein. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous disposez. Il y a tout qui sera fait, tout qui sera mis sur ton chemin pour que les choses se rétablissent. Mais surtout pour que tu te retrouves là où tu dois être et pour vivre ce que tu dois vivre, hein. Ouais. Et tu verras au final que quand les choses vont commencer à se manifester, tu te diras, oh, c'est bizarre, hein. C'est vrai, au final, quand je regarde comme ça, on avait l'impression que c'était une préparation. Et puis ça, on avait l'impression que c'était un test. Et puis ça, on avait l'impression que c'était autre chose. Oh, tu fais bien. Tu fais bien et tu ne devrais pas en douter. C'est bien que tu reprennes confiance en toi et c'est bien ce qui arrive parce que il y a beaucoup plus d'estime, beaucoup plus d'amour. Et j'ai l'impression que vous pouvez même pas réaliser tout l'amour que vous vous portez ou que vous vous apportez. Il y a comme un truc très pur, tu sais, limite innocent. Et je pense que c'est pour ça, tu sais, que les personnes éventuellement ont essayé d'abuser. Mais le fait de voir éventuellement que non, non, ça c'était juste des failles, c'était juste des blessures, c'était juste la carapace qui, tu vois, ben là, ça a un impact totalement différent sur les personnes, sur ce que tu vis, sur ce que tu vivras. Hmm. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, et puis je vous dis à la prochaine.